Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 13 à 17, leçon 4e, sommaire. Saint Paul exhorte les Éphésiens à ne pas s'écarter de la foi à cause des tribulations qu'ils souffrent. Il prie afin qu'ils mettent à profit ces exhortations. Versets 13 à 17 de l'Épître. C'est pourquoi je vous prie de ne point perdre courage en me voyant souffrir tant de maux pour vous, puisque c'est là votre gloire. C'est ce qui me porte à fléchir les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le principe de toute paternité dans le ciel et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous fortifie dans l'homme intérieur par son esprit, qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et qu'étant enraciné et fondé dans la charité. Commentaire. Après avoir traité de la dignité du ministère, ce qui tient à sa condition, l'apôtre traite de ce qui a rapport à son affliction, c'est-à-dire de ses souffrances. À ce sujet, quand il exhorte les Éphésiens à ne pas se troubler de ses propres tribulations, mais à demeurer dans la patience, et parce que, pour que l'homme ne se trouble pas, le secours divin est nécessaire, il adresse ensuite à Dieu une prière afin qu'il puisse remplir par la grâce divine ce qu'il leur recommande au verset 14, « C'est ce qui me porte à fléchir les genoux. » Il dit donc, « De la grandeur de mon ministère et de sa force qui m'est donnée par la foi en Jésus-Christ, il arrive que j'aie des tribulations à supporter. Toutefois, elles ne me troublent pas et ne peuvent pas me séparer de Jésus-Christ. » Confère Romains 8, verset 35. « Qui donc nous séparera de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation ?» Comme s'il répondait « non ». C'est pourquoi je vous exhorte et vous prie de ne pas perdre courage en me voyant souffrir, c'est-à-dire de peur qu'à l'occasion de mes tribulations, vous n'abandonniez entièrement la foi et les bonnes œuvres. Confère Hébreux chapitre 12 verset 5. Ne vous découragez point et ne tombez point dans l'abattement. Je dis que vous ne devez pas perdre courage, parce que ces tribulations, je les souffre. Pour vous, c'est-à-dire pour votre avantage. Confère 2 Corinthiens 1, 6. Or, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, soit que nous soyons consolés, c'est aussi pour votre consolation et votre salut, qui s'accomplit dans la souffrance des mêmes maux que nous endurons. Et c'est ce qui nous donne une ferme confiance pour vous, sachant qu'ainsi que vous avez part aux souffrances, vous aurez part aussi à la consolation. Ou bien il dit pour vous, c'est-à-dire afin de vous éprouver. Confère Sagesse 3.6, il les a éprouvés comme on éprouve l'or dans la fournaise. Et verset 13, c'est là votre gloire, à savoir si vous ne perdez pas courage et si vous résistez courageusement dans la tribulation, car celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, point de suspension. Ou dans un autre sens, qui est votre gloire, c'est-à-dire si vous supportez courageusement nos épreuves, c'est pour vous un sujet de gloire, en ce sens que Dieu a exposé ses apôtres et les prophètes aux tribulations et aux souffrances pour votre salut. Confère Osée chapitre 6 verset 5. C'est pour cela que j'ai laissé frapper mes prophètes et que j'ai souffert que ma parole sortie de ma bouche, leur soit une cause de mort. 2 Corinthiens 1, 14. Nous sommes votre gloire comme vous serez la nôtre au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand saint Paul ajoute au verset 14 « C'est ce qui me porte à fléchir les genoux », il implore par la prière le secours de la grâce pour les Éphésiens, afin que ces exhortations les fassent avancer dans le bien. Premièrement donc, il fait sa prière. En second lieu, assuré qu'il est d'être exaucé, il rend grâce. Confère verset 20, que celui qui par sa puissance, etc., soit glorifié.
La première partie se subdivise en trois. L'apôtre expose l'objet de sa prière, puis l'intention qu'il a lui fait adresser à Dieu en disant au verset 15 « Afin que, selon les richesses de sa grâce, il vous fortifie ». Enfin, le fruit de cette prière, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Or, la prière devient susceptible d'être exaucée par l'humilité. Confère Psaume 101, verset 18, il a regardé la prière de ceux qui étaient dans l'humiliation. Et Ecclésiastique, chapitre 35, verset 21, la prière d'un homme qui s'humilie percera les nus. Aussi saint Paul commence-t-il aussitôt la sienne par l'humilité en disant au verset 14, c'est pour cette raison, c'est-à-dire pour que vous ne vous écartiez pas de la foi, que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est une marque d'humilité pour deux raisons. D'abord parce que celui qui fléchit les genoux se rapetisse, pour ainsi dire, et se met dans la dépendance à l'égard de celui devant lequel il prend cette posture. C'est donc là comme un aveu de sa petitesse et de sa fragilité. Ensuite, parce que c'est dans le genou qu'est placée la force du corps. Fléchir le genou, c'est donc avouer que sa force n'est que faiblesse. C'est de là qu'on emploie les signes extérieurs du corps dans les exercices de la conversion et de la prière intérieure. Comme nous le voyons dans la prière de Manassé, je fléchis les genoux de mon cœur. Et le prophète Isaïe, chapitre 45, verset 23, tout genou fléchira devant moi. L'apôtre décrit ensuite l'objet de la prière qui est Dieu. Il la désigne par deux titres. Premièrement, l'alliance, deuxièmement, l'autorité. Par l'alliance, en effet, nous nous sentons élevés à prier avec confiance. C'est ce qui lui fait dire au verset 14, devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir celui dont nous sommes les enfants. Confère Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Confère encore Isaïe 58, 16, car c'est vous qui êtes notre Père. L'autorité augmente la confiance d'obtenir ce que nous demandons, car c'est lui qui est le principe et le chef de toute paternité dans le ciel et sur la terre. On pourrait ici demander s'il y a dans le ciel une paternité. On peut répondre que dans le ciel ou en Dieu ou dans les profondeurs divines, il y a une paternité qui est le principe de toute paternité. Mais il n'est point question de ceci en ce moment. C'est un dogme connu de tous les fidèles. La question est de savoir si dans les cieux, c'est-à-dire parmi les anges, il faut reconnaître quelque paternité. Je réponds que la paternité n'a lieu que chez les êtres qui vivent et qui connaissent. Or il y a deux sortes de vie, l'une actuelle, l'autre en puissance. La vie en puissance consiste à avoir dans sa puissance les œuvres de la vie. Ainsi celui qui dort est regardé quant aux actes extérieurs comme vivant selon la puissance. Vivre actuellement, c'est exercer actuellement les actes de la vie. Ainsi donc, non seulement celui qui donne la puissance de la vie est le Père de celui à qui il la donne, mais celui-là même qui donne l'acte de la vie peut aussi recevoir le nom de Père. Quiconque donc donne à quelqu'un l'impulsion pour quelque acte de la vie, par exemple pour agir bien, comprendre, vouloir, aimer, peut en être le Père. Confère 1 Corinthiens 4, 15. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Jésus-Christ, vous n'avez pas néanmoins plusieurs pères. Ainsi donc, comme parmi les anges l'un communique à l'autre la lumière, le perfectionne, le purifie, et comme ce sont là les actes hiérarchiques, il est manifeste que l'un est le père de l'autre, de la même manière que le maître est le père du disciple.